Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont clôturé en baisse sur fond de regain de tension sur les marchés pétroliers après le bombardement des installations d'un vaste champ gazier en Iran. Le pays a ensuite menacé de s'en prendre aux installations énergétiques de pays voisins. Le baril de Brent a ainsi bondi à près de 110 $. Sur Euronext Bruxelles, Ackermans et Van Aren a clôturé la séance en tête du BEL 20. Jensen Group s'est également illustré sur le marché élargi. Du côté des baisses, Azelis demeure fébrile et flirte avec ses plus bas historiques. Biotalis a subi une deuxième chute consécutive depuis l'annonce du départ de son CEO. Le conflit au Moyen-Orient engendre une augmentation des prix à la pompe. On vient d'en parler de ce conflit. On entend souvent dire que les entreprises pétrolières n'exercent aucune influence sur les prix. On va tenter de comprendre pourquoi et comment avec notre expert Jérôme van der Bruggen. Bienvenue Jérôme. Bonsoir. Alors ça veut dire quoi exactement que ces entreprises pétrolières n'influencent pas les prix ? Je voudrais d'abord clarifier une chose. Le prix à la pompe, c'est du pétrole transformé. Le prix du Brent, dont vous venez de parler, qui flambe, qui a presque doublé depuis, le déclenchement du profit, c'est le pétrole brut. Et c'est bien sur ce pétrole brut que les entreprises n'ont aucun pouvoir de fixation des prix. C'est une matière première, cotée sur des marchés internationaux. Et rien ne ressemble plus à un baril de pétrole qu'un autre baril de pétrole. Donc c'est fongible. Vous ne pouvez pas améliorer le prix que vous allez recevoir par une amélioration de la qualité. Et donc ça a deux conséquences. Première conséquence, c'est que vous êtes, vous, entreprise pétrolière, entièrement soumise au jeu de l'offre et de la demande. Et le résultat précis de ça, c'est qu'il n'y a pas d'inflation du prix du pétrole. Vous regardez l'évolution du Brent sur une très longue période, il fait du yo-yo, mais en fait, il revient toujours à la moyenne, autour des 70 $. D'accord, donc la moyenne, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi ça se Alors, passe c'est bien simple, parce que si jamais le prix augmente, tout le monde le voit, des producteurs mondiaux le voient, et donc il suffit que vous ayez la capacité d'augmenter votre production parce que vous avez un gisement disponible et plus rentable à ce prix-là, pour que vous augmentiez votre production. Plus de production veut dire que le prix va s'effondrer. Et si le prix baisse, eh bien tous ceux qui avaient des productions qui ne deviennent plus profitables arrêtent de produire, jeu de l'offre et la demande, et le prix va remonter. Alors c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on oublie souvent, dont on ne parle pas beaucoup. On parle en ces temps de crise énormément du coût de l'énergie, et je pense que c'est une bonne chose, mais vous devez bien vous réaliser que grâce au fait que nous n'avons pas d'inflation structurelle du prix du pétrole, en fait, en termes réels, c'était retraité pour l'inflation, le coût de l'énergie a baissé. Et quand on regarde, pour l'Amérique, sur lequel j'ai les chiffres, le coût de l'énergie dans le panier de la ménagère depuis les années 70, il a été divisé par 3. Tous les gains de productivité réalisés pour faire du pétrole, ils vont entièrement aux consommateurs. On peut dire que c'est un des miracles de la globalisation. D'accord, alors les groupes pétroliers, on le sait, ils sont immenses, mais alors comment ils arrivent à gagner de l'argent ? Donc, certes, pas nécessairement par l'amélioration de leur productivité. Normalement, un groupe pétrolier essaie de gagner de l'argent, plus d'argent, en vendant plus de pétrole, donc en découvrant plus de gisements. Mais là, il faut quand même être réaliste sur une chose, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution des volumes de pétrole demandés et donc produits sur les 30 dernières années, ils n'ont augmenté que de 1%. Alors que le prix, quand on regarde le PIB américain, il a augmenté de 2,5% en termes réels. Donc là aussi, ça a été décevant. Oui, c'est ça, c'est un peu trop peu pour générer finalement un véritable effet d'échelle. Alors, pourquoi est-ce que ça ne performe pas en bourse ? C'est pour cette raison-là ? Précisément, et on peut regarder la réalité de la performance boursière des valeurs pétrolières sur une longue période, donc là sur 20 ans. Alors ce graphe, il est un peu technique, mais je pense qu'il est compréhensible. C'est comment les valeurs pétrolières performent par rapport à l'évolution de la bourse. Donc, lorsque la ligne tend vers le haut, ça veut dire que les valeurs pétrolières font mieux que la bourse. Donc, elles gagnent en valeur par rapport au reste de la bourse. Quand la ligne baisse, eh bien, les valeurs pétrolières performent moins bien que la bourse. Et on voit bien que le secteur pétrolier a, comme on dit dans notre jargon, sous-performé la bourse, fait beaucoup moins bien que la bourse. On ne devient pas riche en fabriquant du pétrole.
Nous voilà prévenus en tout cas. Mais est-ce que la transition énergétique, elle pourrait changer quelque chose? Moi, je pense que la transition énergétique est une des raisons pour lesquelles les volumes finalement étaient assez faibles. On a cherché des alternatives pour toutes sortes de raisons au pétrole. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les volumes produits et demandés ont été si faibles finalement pendant ces dernières années. Merci pour cette expertise, Jérôme van der Bruggen. Merci à vous et à tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.